Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, avec les frérots, la Craft C2F. Ouais, je viens encore bonne fois. Bien. Bien tranquille. Bon, déjà, premièrement, t'étais pas censé arrêter le rap, toi, la Craft? J'ai pas réussi, hein, je crois. Voilà. J'ai encore une petite année, je crois. En fait, j'ai tellement de projets qui doivent sortir, qui sont déjà dans la boîte, que je pense qu'on va continuer un petit peu. Je vais pas faire ça pendant 10 ans, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai encore quelques trucs à sortir. Pour faire simple. J'ai encore quelques bastos à envoyer, bande d'enfoirés. Bon, du coup, raconte un peu ce qu'on s'est vu l'année dernière. Ouais. Et raconte un peu, t'as sorti quoi depuis l'année dernière? Parce que déjà, t'étais dans une autre optique en plus l'année dernière. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que là, j'ai fait un projet avec le frérot de Zeuf. Et c'est complètement différent, je pense, que d'avoir fait un projet solo. T'as capté, c'est une autre énergie. Je suis avec mon frère, mon associé, mon sang. C'est complètement différent, tu vois. On fait de la musique comme si on fumait un wesh. Là, on va écrire, hop, et on va faire un son. C'est pas, on s'est mis des objectifs, t'as allé ouf. On l'a fait en 5 jours le projet. Ouais, grave. Dites-vous ça, 5 jours. 5 jours. On l'a pas sorti au meilleur moment, mais parce qu'il y a eu l'histoire du petit Naël, etc. Ouais. Grosse force à la famille de Naël d'ailleurs. ACAB, frère, ça changera jamais ça. Je pense que, je sais pas, c'est difficile de s'arrêter la musique. Hein. Il y a plein de gens, ils font pas des fausses fins de carrière, mais pas loin, t'as capté. Toujours on essaie de revenir. Et puis c'est les gens, ils disent vas-y, arrête pas, vas-y, je vais faire encore quelques projets, après je me casse. En gros, c'est ça le truc. Et Dezef, il va se présenter, de toute façon, Dezef. Ouais, de toute façon, ils connaissent. Ouais, ça, ouais. Ils connaissent. Ils savent. Voilà, Ils connaissent, on parle, frérot, moi t'inquiète. On s'est vu l'année dernière, hein, c'était vu un peu avant la Craft. Mais toi, c'était quoi ton actu depuis un an, on va dire? Ben écoute, entre temps, j'ai sorti 2 clips, je crois, entre temps. Ouais, 2 clips. J'ai sorti 2 clips. Et le je projet prépare le solo aussi, plus celui qu'on a fait avec le frérot. Plein de freestyle qui arrive aussi. Plein de freestyle, 3 freestyles, j'ai plein de trucs de techno, tu vois. On attend le bon moment pour lancer. On attend le bon moment, la DA, le frérot, la DA, tu connais. Ouais, la direction artistique bancale. Non, mais bon, je t'ai donné de la force à mes frères, c'est tout, voilà, je sais pas, tu connais. Mais ouais, il y a des trucs très solides qui arrivent, j'espère que les gens qui sont derrière la putain de caméra, de l'autre côté, sur vos écrans, vous allez suivre le frérot de Zeuf et donner de la force. Merci, on est ensemble, bon enfant. Le projet, alors, ça a été fait comment? Il y a combien de sons dessus? Il y a quoi comme délire dessus? Il a été fait où? Il y a 7 prods, il a été fait là où on est. Ouais, avec là vous voyez pas tout, mais c'est un petit studio avec une cabine que tu peux déplacer, etc. Et en gros, le projet a été fait là. Pendant 5 jours, le frérot il est venu, on a fait ces 7 titres. On avait commencé d'autres qu'on n'a pas gardé aussi. Et voilà, je pense que le truc s'est fait vraiment. Je te dis, il était là en vacances. On s'est dit, il vient souvent me voir parce que comme le projet l'indique, c'est mon associé, c'est pas juste des blabla. Ça s'est fait très naturellement parce que, comme je t'ai dit, c'est mon frérot, on fait toujours des sons. Des sons avec lui dans les machines, on a je sais pas combien. Il y a des sons qu'on a, ils s'appellent Mafia DZ, frérot, ou DZ Mafia, c'est pas le meilleur moment pour sortir ça en ce moment. T'as capté, mais on l'a fait il y a 2 ans. Longtemps, ouais. Il y a 2 clips, t'as capté, tu vois. En plus. On a plein de sons dans les machines, peut-être sortiront tous un jour, hein, je sais même pas encore. On essaie d'envoyer de la qualité. Et je sais que pour mon public c'est technique, des fois quand j'envoie des trucs auto-tunés et tout, mais vous inquiétez pas, je reviendrai avec un petit projet là pour terminer, pour que des boom bap ça repart. Ouais. Ça veut dire, c'était quoi la première rencontre entre DF et la Craft? Le premier jour où vous vous êtes rencontrés? Bah tu sais quoi, c'était un concert de Monotov. Ouais. Et on se connaissait même pas, voilà, on s'était vu une fois vite fait avec Bobby. Ouais. Une fois c'était Salem, on a fumé un joint au Le Maçon, c'est tout, voilà. Et après, en gros, il m'a dit viens sur scène et tout. Mono il lui a dit viens, il va venir avec nous faire un son et baquer. Monotov, gros Salem à lui, un grand Salem. Grand Salem. Mono. Ouais, Mono maintenant. Et du coup, c'est là la première fois qu'on s'est rencontrés, hein, je crois. Voilà. Ouais. Après, il y a eu multiples péripéties, il était dedans, dehors, tu connais la vie. Et après. Ça fait des années maintenant, ça fait très longtemps. Hein. Ce que tu dis là, ça fait très longtemps. Ouais, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans facile. Ouais, ça fait un bail ça. Faut savoir que dans la musique, c'est pas de maintenant, tu vois. Ouais. C'est au moment qu'on est dans la musique, tu vois. Voilà, il faisait du rap avant moi. 2009, il y a des projets de toi. Moi, je faisais pas de rap encore à cette époque. Pas du tout. Et ouais, du coup, la rencontre, c'était ça. En plus, la première fois que je l'ai vu, il a dit vas-y, venez sur scène avec nous. Il a pas fait de chichi. C'était un concert au petit bar. Au petit bar de la Scred Connexion. C'était rempli sa mère. C'était gratuit. C'était un bon délire. C'était où ça? C'était à Montpellier, du coup? Ouais, à Montpellier, ouais. Et le premier feat, alors, c'était quand? Il ressemblait à quoi? Tu te souviens? Le premier feat, c'est sur mon projet Machine à écrire. Donc, mon premier projet. Non, notre premier feat. Souviens-toi. Avec Demi-P, Bobby. Ouais, exactement. En traître, je crois. Et Sprinter, en traître. Exactement. Il y a Sprinter, grand salam à Sprinter aussi. Demi-P, pareil, grand salam à toute l'équipe de toute façon. Là.
l'équipe du 34. Sprint, là, elle avait tué sur ce truc. On avait fait un projet. Aymed aussi. Aymed Macardo à Sandoval, ouais. Voilà. Exactement. Salam à toute l'équipe. C'est vrai que c'est le premier feat, celui-là. Ouais, c'est celui-là qu'on a fait. Premier featuring, et c'est 2013. Tu vois? Donc ça fait 10 piges là. Ouais. Le projet il est sorti à 10 piges en tout cas, machine à écrire. Et c'est comme ça que les gens m'ont connu en vrai. Ouais, du coup, il y a quoi qui a changé, on va dire, entre le premier feat en 2013 et bon, on va dire, le dernier qui a été fait en 2023? On n'a plus du tout les mêmes vies, hein, frérot. On a plus du... Et maintenant, on s'est beaucoup rapproché avec le temps. Là. Il y a des gens comme ça que tu sais même pas comment ça se fait, mais là, le Mektoub il rapproche les gens, t'as capté? Il y a quelques frérots, ils se reconnaîtront derrière l'écran, ils savent, on est une bande de 4 ou 5, on s'aime vraiment comme des frères, t'as capté? Et c'est plus important que beaucoup de choses, ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique ensemble, parce que je l'aime comme mon frère et que c'est réciproque et que t'as capté, on n'est pas dans des délires de ouais, péter des scores et tout. On sait très bien que déjà les projets en duo, c'est jamais ce qui marche le mieux, c'est prouvé dans l'industrie, mais on s'en bat les couilles de ça, tu vois. On le fait pas pour ça, on le fait pour le kiff. C'est tout, voilà, c'est simple, hein, c'est bête et méchant. Et qu'est-ce qui a changé? Ouais, nos vies elles ont changé, frère, 10 ans. T'imagines 10 ans, toi t'as changé ou pas en 10 ans? Oui, quand même. Hein. T'as changé fort. Tout le monde, t'as capté? Je pense que nos vies elles ont changé. En tout cas, ça bouge pas, niveau amitié ou quoi, ouais. C'est le frérot, c'est le sang, t'as vu, voilà. Ça bouge pas. Ça bougera jamais. Tu connais de toute façon. Ils savent. Du coup, il a été fait comment le projet? Ça veut dire, on se levait le matin, on faisait des sons, il était là, il était là. Je t'ai monté pour ça, je t'ai monté. 5 jours pour. Justement, je t'ai monté pour ça. Ouais, mais on s'est motivé, t'as vu, on savait pourquoi. En gros, ces derniers temps, j'essaie de faire des projets comme ça. Je peux comprendre que ça peut paraître moins qualitatif quand tu l'entends dire, ouais, je l'ai fait en une semaine un projet, mais non, parce qu'on met autant de temps à faire un son quand on les fait en une semaine, c'est juste qu'on se concentre tous les jours à faire que de la musique. C'est ça la vraie différence, t'as capté? Sinon, à part ça, je sais pas comment, c'est difficile à expliquer, de se dire comment on a fait le projet. On met des l'instru on aime bien. Ojo qui a beaucoup participé, un beatmaker. Voluptique qui a participé sur un des sons aussi. Et un autre beatmaker dont je me souviens pas le blast, frérot, je m'excuse, je me souviens jamais le blast, je suis une galère. Le frérot qui a fait le mix a tué ça, un frérot de Suisse qui s'appelle Osiopac. Un tueur aussi, donc ça a été rapide, tout s'est fait très rapidement, franchement, tout s'est fait instinctivement. Très bon feeling. Je dirais instinctivement. Sans prise de tête, comme je disais tout à l'heure. Exactement. Vraiment. Et comment dire, du coup, il y a combien de sons qui ont été clippés? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se faire clipper par la suite? Ouais, il y en a un qui est sorti, que je te montrais juste avant, qu'on peut voir, ça se trouve sur l'écran, j'en sais rien, il est dans nos têtes. C'est trop. Ouais, c'est trop il est trop à gauche le truc. Ouais, y a pas de souci. Il s'appelle Dans nos têtes, il est disponible sur YouTube. C'est un petit son tranquillou. Je l'aime bien, je trouve qu'il y a une vraie âme, tu vois, c'est une genre de balade. Il y a un autre qui arrive, d'une vie à l'autre. Le clip arrive bientôt, très bientôt, je l'espère. Je suis pour parler avec le monteur parce que j'ai même pas le temps de le faire moi. Et voilà, on va essayer de faire peut-être un dernier, j'aimerais bien, un autre clip pour ce projet. Et sinon, on va passer à la suite. De toute façon, c'est pas comme si on n'allait pas faire d'autres projets, je pense, cette année. Donc, 2.0, 3.0, 4.0, qui sait. Donc sur ça, c'est l'actu, je dirais. Ça veut dire à chacun, c'est quoi votre coup de cœur sur le projet, le son que... S'il y a un son que vous kiffez peut-être plus. Moi, celui que je préfère écouter, je crois c'est... Je crois que d'une vie à l'autre, c'est celui que je préfère faire écouter. Parce qu'à chaque fois, les gens ils sont corda sur celui-là. Tu vois, quand tu fais écouter aux gens, ouais, celui-là j'aime bien le faire écouter d'une vie à l'autre, il est complet, il y a de la mélo, il y a du rap, tu vois, il y a un vrai truc. Et je sais pas, moi, celui que je préfère, je pense, de mes couplets, c'est Aller-Retour. Où je parle des gens qui font des allers-retours au Habs, tout ça, bref. Celui-là, je l'aime bien. Moi, c'est... POV aussi, putain, je sais pas. Moi, depuis le début, je l'ai dit, vraiment, c'est vrai. D'une vie à l'autre, je le savais. Et il faut savoir que d'une vie à l'autre... d'une vie à l'autre, de base, t'avais commencé déjà le truc. Ouais, c'est vrai, j'avais fait un petit solo. Et j'ai pété les plans direct, j'ai dit, ouais, frérot, attends. Laisse-moi poser sur ça. Et frérot, ça fait une dinguerie aussi. Ça a donné ce que ça a donné, tu vois. Je le savais. Enfin, je le savais, sans prétention, hein, bien sûr. Ouais, on est personne, on s'en bat les couilles. Je parle musicalement parlant, je sentais qu'il y avait un truc dans son, et la preuve, tu le vois au score. Et sacré prod de audio encore. D'ailleurs, on l'a clippé, on fait exprès de le clipper d'ailleurs, pour régaler tout le monde. Exactement, c'est bien régalé, vous allez voir pendant le clip aussi. Moi j'ai eu beaucoup de retours. On s'est mis bien pendant le clip aussi. Racontez une anecdote qui est arrivée pendant la préparation du projet, pendant les clips, n'importe quoi, peut-être un truc qui est arrivé. On peut pas se dire des trucs qui sont arrivés, on peut même pas les dire, frère. Moi aussi, j'ai pas des trucs, on peut pas. Je pense à la même chose. Ouais, je peux pas. Sinon, après ça, c'est quoi les projets, on va dire, après tout ça? Comme j'ai dit, l'année dernière, quand on a fait l'interview, quand j'ai dit que c'était ma dernière année, c'est vraiment ce que je pensais. C'est juste que j'ai pas sorti grand chose à part. J'ai quand même sorti un projet que j'ai beaucoup aimé avec Hakim Beat, entre temps d'ailleurs, que j'ai oublié, un grand salam à Hakim Beat, voilà la force. Le projet s'appelle Enfoiré.
Et je pense que c'était un bon projet. C'est un bon projet d'ailleurs. Vu que j'ai annoncé que j'arrêtais à tout le monde m'a dit frérot, je peux pas arrêter là maintenant, on fait au moins un petit dernier truc, tu vois. Donc je fais ces petits derniers trucs que j'ai envie de faire, que j'ai prévu de faire depuis longtemps. Et après, je pense que j'arrêterai forcément, je vais pas dire ça pendant 10 ans, t'as capté. Il y a le rap, il y a la passion entre guillemets qui fait que je reste encore un peu, t'as capté, parce que j'ai pas fait ça pour l'argent, j'ai jamais commencé la musique pour l'argent. Et il y a eu un moment où je le faisais parce que j'étais dans... Quand tu signes en major par exemple, ou même si c'est un petit label en major, tu as des obligations. Tu sais que tu dois rendre ce projet à cette date-là ou cette date-là, ou tu vois. Ou alors tu te fixes toi un objectif, tu te dis avant cette date-là, il faut qu'on ait rendu à la distrib tous les masters, pochettes, BAT, etc. Tu vois. Donc je sais pas si on aura bien entendu, je disais qu'il faut tout rendre rapidement quand on fait en distrib ou en major. Il faut avoir des dates, essayer d'être carré. Donc ça déjà, ça m'a enlevé un peu le côté la musique juste, tu vois. Ça me l'a enlevé ça un peu. Moi j'ai pas besoin d'être dans des grosses structures pour me régaler. En indépendant je suis vraiment au max. C'est ça qu'il me faut. J'ai pas besoin de signer en grosse major. De toute façon je suis un artiste déjà trop développé entre guillemets, j'ai bien dit. Parce que je suis personne, j'oublie pas que je suis personne. Mais tu vois, pour un petit artiste c'est très bien de signer en major. Pour un mec comme moi c'est pas forcément utile quoi. Tu vois, donc l'indé ça nous va bien, on va continuer comme ça Inch'Allah. Toi du dev c'était quoi déjà la question? La suite, le projet. Ouais, la suite, moi je t'ai dit, excuse-moi. J'ai fait une tellement grande réponse, que tu m'as ramené. J'ai développé, c'est la rien de beau. Ouais, moi je t'ai dit, franchement, il y a le solo que je prépare vraiment. Je fais attention, je suis précis, je lâche pas, je continue, j'ai même des sons. C'est bien, il prend le temps, voilà, il a plein de sons déjà, mais. Tant que j'ai pas l'étincelle, comme d'une vie à l'autre par exemple, tu vois, l'étincelle, tu vois. Après on sélectionnera et on verra. Mais c'est ça, le futur projet, je me focalise sur ça. Et toi, frérot, t'as des nouveaux trucs qui arrivent ou quoi? Ouais. Ah, le nouveau concertation sera déjà sorti quand on fait. Ah, merde. On sort, mais il y a des trucs. J'en dis pas plus. Ouais, ça tue. Ça arrive. Grosse force en tout cas, le gars qui nous régale à chaque fois. Il fait jamais de manière. Dites-vous que c'est un des seuls qui fait pas de manière. Vous êtes un rappeur, connu, pas connu, envoyez-lui un message. Grave. Là, bientôt, il va à Casa, ce sera trop tard, il sera déjà sorti l'interview. Et il va jusqu'au bled, il va partout. Voilà, c'est une dinguerie. Voilà, t'es un boss, frérot. Ah, bah tu me régales, ça fait plaisir. Et du coup, pour terminer vos réseaux, les gars aussi. Voilà, Craps officiel, Insta, je me suis fait sauter mon snap parce que j'ai mis les fours des frérots, on est ensemble, nique sa mère là. Moi, Snap c'est 2F22 collé. Et Instagram 2F-du-bas officiel 34. Pas Craps officiel. 2F officiel 34 et 2F22, voilà. Si vous voulez suivre Bande d'Enfoirés, le projet associé, disponible. Label fait tousser. On est à Barcelone. Comme ça vous fait comprendre pourquoi on pousse comme ça, Bande d'Enfoirés. Voilà, merci à Gab d'être venu. On est ensemble, Bande d'Enfoirés, à l'exprimer le projet, Bande d'Enfoirés. Bam!